intervenir assez violemment contre les occupants. Alors parmi les revendications des étudiants, la future loi orientation et réussite des étudiants, en particulier sa plateforme Parcoursup, qui est censée remplacer la très décriée, on s'en souvient, APB l'an dernier. Il n'y a pas que les étudiants qui appellent au retrait de cette loi. Ce lundi, environ 400 enseignants ont signé une tribune qui va dans le même sens. Et parmi ces enseignants, vous, madame, bonsoir. Anne Roger, vous êtes maîtresse de conférence, comme on dit, à Lyon 1 et secrétaire du syndicat SNESUP. Votre syndicat est mobilisé depuis près d'1 an contre cette réforme. Que lui reprochez-vous ? Alors on est mobilisé depuis largement plus d'1 an, mais bien sûr, on est sous les feux de l'actualité, surtout en ce moment. Ce qu'on reproche, d'abord, on a signé simplement la tribune parce que c'est d'abord l'occasion de mettre en lumière l'état un petit peu délabré et préoccupant de l'université, et qu'on souhaite surtout pas que cette situation soit résolue par la mise en place d'une sélection généralisée. C'est ce qu'on reproche à la loi OR. C'est, de notre point de vue, cette loi, c'est la porte ouverte à la sélection généralisée, ce que nous refusons, puisque pour nous, ça n'est pas le problème à l'état préoccupant de l'université. Alors vous connaissez les arguments du ministre notamment, enfin en tout cas du gouvernement. Il fallait stopper ce tirage au sort qu'avait mis en place APB pour 1% des bacheliers qui étaient recalés, qui ne trouvaient pas de solution. Et ça, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas une solution ? Refuser le tirage au sort, il n'y a pas de problème. Il faut rappeler quand même que ça ne concernait qu'1% des étudiants. Donc généraliser la sélection... C'est douloureux à chaque fois. Hein, bien sûr, mais généraliser la sélection pour juste 1% des étudiants, c'est pas forcément la solution. Et Parcoursup ne résoudra pas le problème, puisque de toute façon, actuellement, on est en train de mettre en place une sélection. Donc ce sera pas un tirage au sort, mais il restera aussi, de façon douloureuse, des gens sur le chemin. Donc qui restera sur le chemin, ce sera sans doute pas les mêmes que ceux qui avaient pas été tirés au sort. Et en général, on sait qui reste sur le bord du chemin, ce sont les étudiants des classes populaires. On se demande où est la solution. Vous parlez d'un manque d'investissement, vous dites même que c'est une loi idéologique ? Oui, c'est une loi idéologique parce que par ce discours-là, on cherche à imposer la sélection. Le manque d'investissement, il est criant. 25 millions investis pour mettre en place Parcoursup par la ministre. Ça fait 1 800 € par étudiant quand on sait qu'un étudiant, ça coûte 7 000 €. Donc l'investissement, il est pratiquement néant. Et la seule solution, pourtant, c'est d'investir. Donc on est dans une impasse. La loi ne résout rien et on demande au gouvernement de prendre ses responsabilités en mettant la jeunesse au cœur de son projet politique et non pas en se dédouanant et en se désengageant de l'investissement sur les universités. Alors, peut-être pas le gouvernement, mais le président Macron a répondu aux jeunes, leur a dit qu'il fallait travailler, plus précisément qu'il fallait travailler les examens parce qu'il n'y aurait pas, on s'en souvient, il l'a dit, la formule d'examen en chocolat, c'est bien ça. Vous avez vu que le blocage de Lyon 2 a entraîné des dégradations. On l'a constaté ce matin lorsque les forces de l'ordre sont venues expulser les 40 occupants. Et puis cet après-midi, on va le voir, il y a eu de nouveau une approche de ces manifestants pour essayer à nouveau d'investir les lieux. Une centaine de manifestants qui ont été repoussés par les forces de l'ordre. Est-ce que... alors on sait aussi, je ne l'ai pas précisé, que certains étudiants sont contre ces blocages, protestent eux-mêmes contre ces blocages. D'ailleurs, si vous me permettez, je propose de les écouter. Voilà, on écoute les étudiants. Il y a une pratique du tirage au sort qui est effectuée et ça je trouve ça pas normal parce qu'il y a, certes c'est égalitaire entre les personnes mais au final les personnes qui se sont données pour réussir, pour avoir une chance d'intégrer une filière peuvent ne pas être sélectionnées face à d'autres personnes qui ont probablement moins travaillé. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se rendre aux assemblées générales, qui ne peuvent pas faire valoir leur opinion. Alors après, aujourd'hui, oui, il y avait une majorité qui était pour continuer ce blocus, mais c'est vrai que je ne pense pas que ce soit la majorité de tous les étudiants qui soient représentés aujourd'hui. Voilà, on a donc entendu les deux points de vue. Est-ce que quand même vous appelez à bloquer les universités ? On n'appelle pas à bloquer les universités, mais force est de constater que c'est la seule façon que les étudiants ont trouvé pour se faire entendre. Donc un petit peu quand même. Non, on soutient les étudiants dans le fait qu'il faut retirer la loi OR. Merci. On reste dans le chapitre de l'agitation sociale avec le mouvement